Il y a dans toute vie humaine une correspondance entre le sens de la vie, cette orientation qu'une vie a prise, et un style de vie que l'on essaie de déployer. Et cette correspondance existe bien sûr aussi entre le non-sens, quand on l'a expérimenté, et une vie menée dans le désespoir. Celle ou celui qui connaît par une expérience intérieure le sens de sa vie, s'y attache, va développer un style personnel. La personne va essayer d'orienter sa vie sur ce sens. Elle prend consciemment sa vie en main. Elle la dirige en cherchant dans différentes situations à être conforme à ce sens. Une vie chargée de sens peut ainsi prendre de l'envergure. Mais par les mutations de notre civilisation, au cours des crises personnelles aussi que nous traversons dans la vie, le style de vie que nous avons fait nôtre peut se désagréger. Des ruptures naissent bien sûr entre les générations. Nos enfants mettent en question notre style de vie et nous ne comprenons pas toujours le style de vie que eux essayent de développer. Cela montre d'abord qu'aucun style ne vaut pour tous les temps, pour toutes les générations. Chaque style de vie, à son époque, a sa durée. Toute crise qui affecte la vie n'est pas seulement une crise relative au sens de ma vie, mais toujours une crise qui touche le style de ma vie. La vie chrétienne, elle, est comme la théologie le disait autrefois, l'art de vivre avec Dieu et pour Dieu. L'ars deo vivendi en latin. Celui qui inscrit sa vie dans la suivance du Christ n'est pas seulement, en fait, comme tout humain, un artiste de la vie, comme quelqu'un qui essaye de faire de sa vie un chef-d'œuvre. La vie chrétienne, elle, va s'attacher à exprimer au fond la beauté de la grâce, un peu de la liberté qu'offre la foi de Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas moi-même qui peux faire cela. Dans une vie qui prétend pouvoir faire abstraction de la grâce, on se force de se sauver soi-même, de faire de la vie un succès, ou bien de subir son échec. Dans la vie inspirée par l'Évangile, c'est bien un autre qui œuvre en moi. Dans une vie chrétienne, Dieu me conduit donc souvent là où je ne veux pas aller. Il brise cette forme spontanée, consumériste, égoïste de ma vie, afin que sa forme s'impose. Tout style que peut donc prendre la vie chrétienne n'est jamais un style à la mode, ne peut pas suivre les modes, mais doit chercher à se défaire de ces photographies du moment pour s'apparenter à ce que la Bible appelle l'image de Dieu. Voilà la difficulté, la beauté de ce style de vie que je voudrais développer dans cette série de réflexions et que je vous propose donc de continuer la semaine prochaine.